Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures du mois de juin. Alors le mois de juin, ça a été un excellent mois dans le sens où j'ai lu presque que des lectures que j'ai notées 4 ou 5. Vraiment que d'excellentes lectures. J'ai hâte je vais commencer tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Le premier livre dont je vais vous parler, il s'agit de Rouille de Florian Soulas, que vous connaissez tous sous le nom de Sailor Flow sous sa chaîne Booktube, qui est édité aux éditions Scrinéo et que j'ai eu la chance de lire en lecture commune avec Anso de notre petit groupe de lecture, donc je lui fais un gros bisou. Dans l'univers de Rouille, on est vraiment on est à Paris en 1897 et il y a eu énormément d'innovations technologiques qui ont eu lieu, notamment après la découverte de la Lune et l'extrait de différents minéraux. Donc il y a beaucoup de machines, on est vraiment dans cette espèce de fin de révolution industrielle, mais voilà, très technologique. Et c'est dans cet univers que vit Violante, qui est une jeune courtisane, qui travaille dans un bordel et qui est un peu à la recherche de ses souvenirs qu'elle a malheureusement oubliés. J'ai beaucoup aimé Rouille, que j'ai trouvé très bien écrit. Vraiment, pour un premier roman, j'ai trouvé ça très agréable. La plume est vraiment super. C'est vraiment un roman où on a envie de tourner les pages à une vitesse folle. On a envie d'en savoir plus sur Violante. Donc notre personnage principal, Violante, fait très humaine. Elle n'est pas superficielle, vraiment, elle a des émotions très profondes. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez elle, c'est vraiment le développement de son personnage. Si j'ai un petit truc à reprocher, alors oui, il faut quand même reprocher des choses de temps en temps, c'est que j'ai trouvé la fin un petit peu trop précipitée, dans le sens où à partir du milieu du roman, on a énormément d'action, et que à la fin, au final, on a tellement d'action qu'on en oublie, à mon goût encore une fois, qu'on en oublie un petit peu trop les sentiments et la profondeur du personnage de Violante, et j'aurais aimé peut-être 50 pages de plus pour ralentir un petit peu sur la fin, nous expliquer un peu plus la fin de l'histoire et creuser certains aspects finaux. Voilà. À part ça, c'est vraiment une excellente lecture, je pense que j'ai mis 4.5. Pour un premier roman, c'est vraiment super. J'ai hâte de voir ce que Florian Soulas va nous pondre pour les prochains. En tout cas, l'univers est super. Si vous aimez que ça soit fantasy, fantastique, science-fiction, le steampunk, encore mieux, vous allez adorer Rouille. Je vous conseille, et en plus la couverture à tomber. Ensuite, je vous présente mon coup de cœur du mois de mai. Il s'agit de Dark Matter de Blake Crouch, que j'ai aux éditions Nouveau Millénaire. Alors c'est un livre qui n'était pas très bien noté, voilà, en français, alors qu'il a des notes absolument incroyables sur le booktube anglophone. Il y a énormément de booktubeuse qui le présentent et ce n'est pas le cas sur notre communauté francophone, je ne sais pas pourquoi. J'ai eu peur que ce soit un problème de traduction, et bien pas du tout. Dark Matter, c'était une super lecture. Donc de quoi ça parle, Dark Matter? En fait, Dark Matter, c'est un thriller science-fiction. On est ici dans un homme qui est marié, qui a un enfant, qui a une vie, qui est professeur, qui a une vie tranquille certes, mais il adore sa vie, qui a une vie très agréable, et qui va un soir se faire kidnapper. Il va se réveiller, il ne sait pas trop où il est, dans une vie qui ne lui ressemble pas. Il se réveille dans un... C'est lui, c'est son corps, mais ce n'est pas sa vie. Ce n'est pas son monde, sa femme n'est pas sa femme, et son fils n'a jamais existé. Donc il se retrouve dans cet univers, il est complètement perdu, et va arriver l'aspect thriller et évidemment science-fiction. Donc ici, évidemment, on va parler de Dark Matter, donc de matière noire. Donc je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais en tout cas c'est super que vous y... En fait, vous n'êtes même pas obligé d'aimer la science-fiction pour aimer ce livre. On est vraiment dans un thriller haletant, il se passe plein de trucs. On a envie de suivre cet homme et de lui dire mais qu'est-ce qui se passe, va récupérer ta vie, fais quelque chose. Et ça m'a beaucoup plu. Franchement, j'ai du mal à vous expliquer pourquoi. J'ai beaucoup aimé le personnage principal et les personnages secondaires, notamment le personnage de sa femme. Et je sais pas, c'est un roman qui était vraiment page-turner, que j'ai lu en 2-3 fois à peine. En 2 jours, c'était lu, qui m'a fait énormément plaisir, et je trouve ça dommage qu'il soit pas
suffisamment représentés sur Booktube francophone. Donc vraiment, gros coup de cœur, j'ai mis 5 sur 5, j'ai juste adoré. On reste un petit peu dans la science-fiction, puisque j'ai lu le tome 2 du Projet Mars de Andreas S. Bach, ou S-Bar, je sais toujours pas comment on prononce, aux éditions La Talente Young Adult. Donc dans le Projet Mars, qui avait déjà été un coup de cœur pour moi dans son tome 1, j'ai adoré le tome 2 également. En fait, dans le Projet Mars, on suit les enfants de Mars. C'est la première génération d'enfants qui sont nés vraiment sur Mars, qui sont ados. Et en fait, dans le tome 1, on va suivre ces enfants et toute la communauté martienne. Ils sont à peu près 500 sur Mars. Et le problème, c'est que la Terre a décidé de leur couper les vivres et de détruire le programme parce que, soi-disant, ça coûte trop cher et qu'il y a des raisons budgétaires pour fermer ce programme spatial. Ça m'a beaucoup plu, les enfants vont se battre pour qu'on ne détruise pas la station. En fait, c'est tout ce que j'avais envie de voir dans un roman sur une autre planète avec du young adult. Voilà. Je vous ai déjà dit la dernière fois, mais à la fois j'ai adoré Phobos comme j'ai détesté Phobos, dans le sens où je n'ai pas aimé les personnages qui étaient pour moi clichés, malheureusement, que je n'ai pas spécialement aimé ce côté romance et speed dating, les romances un petit peu forcées. Tout ça, je n'ai pas aimé. Tout ce que j'avais aimé dans Phobos, c'est Mars. Et ici, je trouve qu'on a vraiment tous les beaux aspects de Phobos, puisque on est sur Mars, on va parler aussi de science, on est sur la vie sur Mars, donc comment ça se passe au final au quotidien pour eux, qu'est-ce que font les enfants, comment tout le monde travaille, et comment ils vont se battre pour essayer de garder leur station. Ici, le tome 2, on n'est plus vraiment sur ce thème-là, voire plus du tout, mais je vais pas vous dire pour pas vous spoiler le tome 1. En tout cas, j'ai adoré. Pareil que Dark Matter, je trouve que c'est un auteur qui n'est pas suffisamment représenté sur YouTube francophone. Mais parce que c'est un auteur allemand, donc peut-être que YouTube allemand prolifère de Andreas S. Bach. En tout cas, le Projet Mars, c'est vraiment une super lecture. Je vous conseille, il y a 5 tomes, j'en suis au tome 2, je vais bientôt commencer le tome 3 et je vous en dirai d'autres nouvelles. Mais je vais continuer de vous saouler avec cet auteur. On part dans complètement un autre univers, avec de l'historique, puisque j'ai lu Toutes les lumières que nous ne pouvons voir au livre de poche de Anthony Doerr. Donc il faut savoir que c'est un auteur qui a eu le prix Pulitzer grâce à ce livre. Et en fait, le fait que je sache cette information m'a un petit peu gâché ma lecture. Voilà. Parce que je n'ai jamais lu le prix Pulitzer. Et moi, quand on me dit prix Pulitzer, je me dis waouh, ça va être un truc de ouf. Bon, déjà, c'est un gros pavé quand même. On est presque sur 700 pages. Ouais, 700 pages. Dire ça va être incroyable. Alors, c'est pas du tout un mauvais livre. Hein. Encore une fois, je vous ai dit, j'ai presque tout noté entre 4 et 5 étoiles ce mois-ci. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ici, on était plus sur du 4 étoiles. En fait, on va suivre Werner, je crois qu'il s'appelle. Oui, Werner, qui est un enfant allemand qui est orphelin avec sa petite sœur et qui va se retrouver dans une école pour devenir parfait petit soldat, alors que finalement, lui, son rêve, c'est la mécanique. Il est passionné de mécanique et c'est un petit génie. Et à côté de ça, on va suivre, comment elle s'appelle, Marie-Laure, une jeune fille qui vit à Paris et qui va se réfugiée à Saint-Malo chez son oncle avec son père. C'est une jeune aveugle. Et donc en fait on va suivre leurs deux histoires parallèles, donc en Allemagne et Paris et Saint-Malo. Donc évidemment sous la trame de la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman qui est touchant. J'ai beaucoup aimé les deux histoires. Que ce soit l'histoire de Werner, puisque finalement j'en ai un peu plus appris sur les jeunes Allemands qui n'avaient pas spécialement de choix en fait. C'était s'ils voulaient faire des études, s'il voulait étudier et continuer dans sa passion, c'était les écoles militaires, c'était les jeunesses hitlériennes, je veux dire c'était un embrigadement donc, qui n'a finalement pas choisi et qui n'a pas vraiment pu faire autrement, donc c'était vraiment très intéressant d'avoir ce point de vue que j'avais jamais eu dans d'autres livres. Et à côté de ça, on a Marie-Laure qui est une jeune aveugle. J'ai beaucoup aimé l'histoire de... et ça m'a beaucoup touché la relation qu'elle entretient avec son père, puisque en fait son père construit des maquettes par exemple du quartier de Paris pour qu'elle puisse apprendre par cœur le chemin, pour qu'elle puisse se balader dans la ville. Je trouvais que c'était splendide comme métaphore, vraiment c'était très beau. Et la relation qu'ils entretiennent tous les deux, j'ai vraiment beaucoup aimé, ou la relation avec son oncle. Belle histoire familiale ici. J'ai beaucoup aimé ce livre. Ça a pas été un coup de cœur, mais j'ai beaucoup aimé ce livre. Pourquoi ça a pas été un coup de cœur ? Un peu comme Rouille en fait. J'ai trouvé que la fin était un petit peu précipitée, dans le sens où il y avait 700 pages.
Il y avait des moments où c'était un peu plus lent, pas de souci, je veux dire le rythme était quand même bon. Mais sur la fin, les 20 dernières pages, ça s'accélère, et puis hop, c'est fini. Alors je veux dire, on est quand même dans un roman de 700 pages, donc je veux dire, l'auteur il a le temps de mettre en place les choses, et je veux pas que la fin elle arrive trop vite en fait. Je veux qu'on m'explique, je veux qu'on me parle plus de l'après. Voilà, moi ça m'a manqué. Voilà, c'est quelque chose qui m'a manqué et qui a fait que j'étais sur 4 et pas sur 4,5 ou 5 sur 5. Voilà, en tout cas c'est une très belle lecture, l'écriture est très belle. Voilà, je dis pas du tout qu'il mérite pas le prix Pulitzer, c'était vraiment une très très belle histoire. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il juge sur le prix Pulitzer, donc je ne vais pas avancer plus que ça dans mes pérégrinations. Mais je vous le conseille si vous aimez les livres sur la Seconde Guerre mondiale et si vous voulez une histoire touchante avec des points de vue qui finalement sont différents, mais qui sont finalement l'enfance et l'innocence dans une guerre. On reste avec l'enfance puisque j'ai lu le tome 4 de Sauveur et Fils de Marion Muraille aux éditions L'École des loisirs, je pense, c'est Medium, oui, Medium Plus. Sauveur et Fils, je vous ai bassiné avec ça dans beaucoup de vidéos. Je pense qu'il y a d'autres boutubeuses qui vont en parler beaucoup. Sauveur, c'est un psychologue qui vit seul avec son fils Lazare. Et donc il va nous raconter en fait la vie de ses petits patients, ses consultations et à côté sa vie de famille qui n'est pas toujours évidente à gérer parce qu'il a aussi ses patients à gérer. Donc du tome 1 au tome 4, il y a certains patients récurrents, d'autres qui sont nouveaux. J'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 4. Après j'ai l'impression de l'avoir lu trop vite et peut-être que j'ai pas suffisamment apprécié. Comme c'était un tome 4, c'était une fin de saga. Peut-être que j'en attendais un poil plus. En tout cas, c'était quand même une très très belle lecture. On est encore plus, de plus en plus dans les profondeurs de la psychologie de Sauveur, de son fils Lazare et d'autres personnages principaux. Ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est que les personnages secondaires jouent un rôle vraiment très très important. Finalement, il n'y a pas vraiment de personnage principal. C'est pas Sauveur le personnage principal. Tous, que ce soit les patients, sa famille, les amis, ils sont tous très importants. Les hamsters et les cochons d'Inde sont également très importants. C'est une belle saga qui se conclut très bien. Voilà, je peux que vous la conseiller. Pour moi, c'est pas une saga jeunesse. Voilà, pour moi, c'est une saga qui parle aux adultes, aux adolescents, aux enfants. À tous, et ça ferait beaucoup de bien si tous les adultes lisaient ça parce que je trouve que c'est un magnifique livre qui parle de la tolérance, parce que quand on a des enfants qui souffrent, qui ont des TOC, qui sont harcelés, qui sont transgenres, enfin plein de thèmes différents, et c'est une très belle porte sur la tolérance à tous les âges, et donc c'est un livre qui mériterait d'être lu par tous. Le dernier livre que j'ai lu, Et ils meurent tous les deux à la fin, d'Adam Silvera, que j'ai à la collection R. Donc c'est un roman que j'ai acheté, que j'ai lu très très peu de temps après. Ce roman, en fait, on en a fait tout un pataquès sur Booktube anglophone, un peu moins sur Booktube francophone, parce qu'il a été beaucoup en book haul, mais très peu lu. Personnellement, ça m'a beaucoup plu. En fait, j'ai beaucoup aimé l'univers, puisqu'on est, on va dire, c'est à peu près de nos jours, on va dire, dans un futur proche, où en fait il y a une société qui s'appelle Deathcast qui va vous appeler si vous devez décéder dans la journée. Et donc vous savez pas à quelle heure ni comment, mais vous savez que c'est votre dernière journée. Malheureusement, on va suivre deux jeunes qui vont recevoir l'appel pendant la nuit, qui savent que c'est leur dernière journée. Et en fait, il y a des applis qui s'appellent Dernier Ami. Voilà, il y a aussi le truc genre Dernier Amant, un truc assez horrible. Où on va suivre ces deux adolescents qui s'appellent, il y a Mathéo et Rufus, voilà, qui sont de milieux complètement différents, qui n'ont rien à voir. Il y en a un qui est timide, l'autre extraverti, d'un milieu on va dire assez bourgeois, l'autre qui est dans un milieu plus défavorisé, qui est dans des logements, qui est dans une famille d'accueil. Dans tous les cas, ils vont se rencontrer. C'est une très très belle histoire qui se passe sur une journée. J'ai beaucoup aimé, ça fait aussi réfléchir sur qu'est-ce qu'on ferait si on recevait ce genre d'appel. C'était vraiment une très très belle histoire.
Le seul truc qui m'a un poil gêné beaucoup au début, ça s'est calmé après, mais en fait ce qui m'a juste un poil gêné, surtout au début, c'est que la manière dont écrit Adam Silvera, c'est vraiment du langage parlé. Voilà, j'étais pas spécialement habituée à voir ça, donc au début c'était un petit peu déroutant. Toutefois, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Encore une fois, c'est touchant. Parce que tous les livres que je lis, je dis que c'est touchant. En tout cas, ça m'a touchée. C'est un très beau contemporain si vous voulez lire ça pendant l'été. J'ai pas pleuré, parce que bon, le titre du livre, hein, ils meurent tous les deux à la fin, faut pas espérer de miracle. Mais c'était beau. Voilà, c'est une belle histoire d'amitié. Et ça fait du bien en fait de lire ça. Voilà. En tout cas, vraiment, je vous le conseille. C'est, je trouve, un contemporain qui mêle des petits aspects science-fiction dans l'univers, qui, encore une fois, est une porte sur la tolérance et qui est vraiment touchant. C'est tout pour cette update lecture. J'espère que certaines de mes lectures vous ont intrigué, que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas le cas et que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aide à soutenir ma chaîne et à avoir un petit peu plus de visibilité. Un petit commentaire si vous avez aimé ces livres, si vous les avez lus, s'ils sont dans votre palle. Et sinon, je vous fais de gros bisous et au plaisir d'échanger avec vous en commentaire.